sur le banc lillois avec Yohan Cabaye. Un petit peu d'explication peut-être sur la fatigue de Yohan. Yohan, vous me disiez en off que vous avez eu du mal à dormir cette nuit. Vous pouvez peut-être une maladie, non, c'est ça? Ouais, j'ai attrapé la crève, mais ouais, j'ai du mal un peu à dormir, même cet après-midi. Donc voilà, mais bon, ça explique pas tout. Il y a eu 3 matchs. Voilà, j'ai senti un petit peu vers la fin une fatigue, donc j'ai préféré laisser rentrer Steph, qui est un peu plus frais, et qui va pouvoir bien défendre, attaquer pendant un quart d'heure. En tout cas, cette victoire, elle se présente bien pour le LOSC, parce que c'est 3 points qui peuvent faire beaucoup de bien, même si le match n'est pas terminé. Hein. Ouais, c'est clair. Et voilà, on voulait un peu rattraper les points perdus contre Caen samedi passé. On a bien fait ça, je pense. Et il reste un gros 5 minutes. Et voilà, on a corrigé les erreurs du match de samedi passé avec une grosse rentrée en seconde période où on marque. Et je pense que ouais, ces 3 points vont faire du bien pour rester en haut du classement avant d'aller au parc dimanche prochain. Merci Yohan, merci. Monsieur Njimi qui vient de regarder sa montre pour siffler la fin de cette rencontre avec ce succès. 2 buts à 0 de Lille. Aubragnac à la 41e et Fauvergue à la 47e qui permettent donc à Lille de s'imposer 2 à 0 et comme on le disait tout à l'heure, d'offrir à Rudy Garcia un petit peu de joie dans ces moments qu'il traverse actuellement très difficiles. Et on va dire, Patrice, que sur l'ensemble de la rencontre, Lille aura su parfaitement gérer, on va dire, les temps forts de la rencontre. Fin de première mi-temps, début de deuxième période, les 2 buts et ensuite de la gestion tranquille face à une équipe de Nantes qui, encore une fois, a quelque peu déçu quand même. Hein. Oui, je crois que bon, surtout ils ont été un peu plus vigilants qu'ils l'avaient été durant leur temps faible. N'oublions pas quand même les 2 alertes très chaudes sur lesquelles Grégory Maliki a fait véritablement 2 exploits. Mais bravo à cette équipe lilloise pour notamment sa première mi-temps. Et puis des Nantais qui en deuxième mi-temps ont joué un peu plus haut, sont un peu plus libérés, ont été un peu plus pesants. Dommage qu'ils aient pris ce but je veux dire, d'entrée de seconde période, ce qui leur a pratiquement ôté toute chance de pouvoir revenir dans le match. Il devrait y avoir pas mal de frustration effectivement dans les propos de Ricardo Fati aux côtés de Philippe Lefebvre. Ouais, Ricardo, à partir du moment où vous avez pris ce second but au début de la seconde période, tous les plans étaient avortés. Hein. C'est clair. Je pense qu'en première mi-temps, on avait de la place, on a fait du jeu. En première mi-temps, on n'est pas à rouge de notre prestation. Malheureusement, on prend encore 2 buts évitables. Voilà, bon, c'est dommage parce que bon, on travaille, après on prend des buts un peu bêtes. Donc voilà, il faut travailler là-dessus parce que là, c'est pas bon, quoi. Un point cette semaine, c'est pas terrible quand même. Hein. Il y a eu 3 matchs, il y avait 9 points en jeu. Vous n'en avez pris qu'un. Est-ce que vous avez encore les têtes à l'envers là? Non, on a pris un bon point à Marseille. C'est dommage, on n'a pas pu le bonifier aujourd'hui. Bon, 1 point en 3 matchs. On va continuer à travailler parce qu'il ne faut pas baisser les bras. Mais bon, c'est clair que là, il y avait de la place de faire quelque chose. On a bien commencé le match. Là, c'est vraiment dommage qu'on prenne ce but d'entrée de deuxième période. Qu'est-ce qu'il manque en réalité au FC Nantes? Comment tu le vis en tant que joueur, toi? Qu'est-ce qui manque? Je sais pas, il manque plus d'agressivité offensivement et également défensivement. Il manque une grosse envie de ne pas prendre de but. Moi y compris, on est tous dans le même sac. Donc voilà, mais bon, c'est toujours la même chose. On fait toujours des bilans après les matchs, donc c'est dommage. On dit tout le temps les mêmes choses. On veut travailler, on veut faire en sorte de se corriger, mais on ne se corrige pas. Donc c'est dommage, mais bon, il faudra travailler là-dessus et c'est tout. Merci Ricardo. En tout cas, je t'avais jamais vu de si près, mais tu ressembles vraiment à Doudou Jacques. Hein. Ouais, je sais, c'est normal. Merci. Doudou Jacques, c'est son frère. De défi de résignation, effectivement, dans les propos de Ricardo Fati, le frère de Jacques Fati, le Marseillais. Et dans quelques instants, on retrouvera sans doute au micro de Philippe un Lillois heureux de cette victoire 2 à 0. On voit Grégory Maliki qui s'approche et qui demande à son partenaire, allez vas-y toi. Finalement, c'est Grégory Maliki qui va être au micro dans quelques instants de Philippe Lefebvre. Bon, alors Greg, ça va Thio? Qu'est-ce qu'on peut dire? Non mais je veux dire, c'est à chaque match. Aujourd'hui, c'était un match difficile pour un gardien parce que au début de la première période et de la première mi-temps, t'as pas eu beaucoup de réactions à avoir. Et puis en deuxième mi-temps, tu as 2-3 arrêts qui sont encore décisifs.
Ouais, c'est sûr, bon, c'était difficile, mais en ce moment c'est pas mal comme ça, j'ai pas beaucoup de trucs à faire. Bah, aujourd'hui ça m'a souri, oui, je fais les arrêts qu'il faut et puis bon bah voilà, mais je pense que on a été costaud, on a fait un gros match, on a bien su gérer la situation, on a été patient, on a marqué, après on a bien géré, je pense, on finit bien la semaine avec 3 matchs de suite où je pense qu'on est bien fatigué. Et non, voilà, c'est bien, sans prendre 2 buts, 2 matchs de suite, c'est bien. Et puis c'est bien parce qu'au niveau du classement, ça va vous propulser un petit bond en avant, sans dévoiler un petit peu tous les secrets du classement maintenant, mais c'est une bonne victoire aujourd'hui. Je sais pas, j'ai pas vu, j'ai juste vu que Caen avait encore gagné à Toulouse, quoi. Mais non, faut pas trop s'occuper de ça. Moi, je pense qu'il faut pas s'occuper du classement, s'occuper que de nous. Nous, on est sur une bonne série, ça fait 9 matchs qu'on n'a pas perdu. On a fait 3 nuls de suite avant, même si ça nous fait pas beaucoup avancer, mais avec la victoire de ce soir, voilà, ça nous fait. Si tu me dis que ça nous propulse dans le classement, bah c'est bien. Mais à nous de continuer, s'occuper que de nous, de travailler, d'essayer d'être performant au match. Ouais, t'es plus un bleu maintenant, t'es plus un jeune dans le métier. Toi, comment tu vis ces matchs-là? Je veux dire, avec ton âge, je vais pas dire avancé parce que pour moi c'est pas important. Comment tu les vis ces matchs-là, toi? Non, moi maintenant, comme tu dis, à mon âge, j'essaie de prendre un maximum de plaisir. Moi, il me reste encore peut-être quelques années devant moi et voilà, je vais en profiter au maximum. Donc voilà, non. Moi, je m'éclate sur le terrain, j'essaie de m'éclater au maximum, quoi. Et dernière question, mais j'ai pas entendu ta grosse voix aujourd'hui. D'habitude, on t'entend un petit peu plus. Tu m'as pas entendu? Non, je t'ai pas entendu. Ah, t'étais où? T'étais là, non? Non, sinon, en première mi-temps, j'avais pas trop l'occasion de le faire. Et puis, moi, je donne de la voix quand ça va pas. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a été à peu près, quoi. Je pense qu'on a été assez performant dans tous les domaines, quoi. Ouais, puis pour le coach, je le disais tout à l'heure avec Adel Rami, c'est une victoire particulière, c'est un soutien particulier. Je veux dire, dans ces moments-là, 3 points, c'est le plus grand des réconforts. Bah, c'est sûr que nous, la petite chose qu'on pouvait lui apporter, c'était de gagner ce soir. Et voilà, j'en suis très content. Et ce match, c'est sûr qu'on le dédie au coach. Et voilà, quoi, c'était la seule chose qu'on pouvait faire. Mais voilà, on a essayé de le faire, on a gagné le match. Et, on est avec lui dans ce moment difficile. Merci beaucoup, Graham. Merci Bateau. Un bel esprit dans cette équipe de Lille, à la fois sur le terrain mais également en dehors, avec cette solidarité pour Rudy Garcia. On va revoir l'ouverture du score effectivement à la 41e minute, le coup franc d'Aubragnac avec définitivement personne qui touche ce ballon. Donc Aubragnac a bien inscrit son 5e but de la saison, l'occasion aussi pour les Lillois d'aller déjà voir leur entraîneur pour lui apporter du réconfort. Et puis tout début de deuxième période, 47e minute en 2 temps. Nicolas Fauvergue qui vient tromper Tony Artebis pour le 2-0, son premier but cette saison à Nicolas Fauvergue, et l'occasion pour Lille de se mettre à l'abri dans cette rencontre, même si on va le voir dans quelques instants, Nantes a essayé de réagir, mais à chaque fois c'était timide, avec même les Lillois qui se sont vus refuser un but pour Yohan Cabaye dans une position signalée hors jeu par l'arbitre assistant, alors que Cabaye ne l'était pas sur la remise de Fauvergue. On va le revoir là, regardez, il est absolument pas hors jeu. Yohan Cabaye couvert par Jean-Jacques Pierre. Bon Philippe, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Un bon résultat, 2-0 chez vous, et puis ça conforte une bonne place au classement? Moi, je pense que les Lillois ont fait une bonne rencontre, à l'image de Nicolas Fauvergue qui a fait une bonne entrée. C'était un bon match, on s'est régalé. Un excellent Greg Maliki, un excellent commentaire de Patrice Berg et d'Anthony, une magnifique réalisation de Serge Bergli. Je crois qu'on a tout vu. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a vu un bon match aujourd'hui, et félicitations à Canal et félicitations LOSC, tout seul là-bas. Allez, Ouais, voyez, à Khalil, je suis viré. On est aussi bon avec le ballon dans les pieds qu'avec le micro dans la main. Les Lillois, bien évidemment, heureux de s'être imposés sur ce score de 2-0.